j'avais envie de faire la révolution, quoi. Et sauf que vouloir faire la révolution tout seul sur sa petite ferme, un peu pour montrer l'exemple, hein, je pense qu'il y a quelque chose comme ça chez moi, tu vois. Les gars, regardez-moi, j'ai une super idée, vous allez voir, dans 10 ans, on fera le bilan de ce que j'ai fait là et on se dira que c'est un modèle à suivre. Voilà. Donc je pense qu'avec une personnalité comme ça, on fait vite des erreurs. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes ? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines en vue de les agrandir. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série, via les expériences qu'elle relate, a pour ambition de la faciliter. L'avenir est dans nos bottes, une série audiovisuelle par Jérémy Quédon. Je m'appelle Mathieu Launay, j'ai 38 ans. Je suis donc installé sur cette ferme qui s'appelle la ferme de la Cadoule à Monteneuf en Bretagne, qui était à la base une ferme familiale. Ce qui a été un déclencheur ou quelque chose de facilitant clairement, c'est que j'avais la quinzaine d'hectares qui m'attendaient, quoi. Dans un territoire que je connais très bien, où je suis connu aussi. Je pense que ça m'a aidé. Enfin, plus que moi, c'est mes parents qui sont connus, qui sont appréciés, je crois. Et donc en arrivant avec 15 vaches que tu traites dehors, avec un tracteur des années 70, dans un décor comme ici, je pense que ça aide. C'est une ferme que j'ai reprise au début en étant salarié à côté, donc j'étais agriculteur à titre secondaire, le temps de faire le passage en bio qui a pris 2 ans. Et puis il y a un moment où j'ai arrêté vraiment le boulot salarié pour me consacrer à l'élevage laitier. Au début, je me suis lancé avec une vingtaine de vaches laitières, puisque j'avais en tête que sur 1 hectare, on peut élever une vache à peu près. Donc mon projet était calé là-dessus, quoi, hein. Pendant 3 ans et demi, j'ai été éleveur laitier à temps plein sur la ferme. Enfin, quand je dis à temps plein, c'est on va dire à mi-temps sur la ferme et à mi-temps en famille, parce que notre petite est née 6 mois après que je commence le lait. Assez vite, je me suis rendu compte que nourrir une vingtaine de vaches plus les quelques bœufs que j'avais achetés par la suite, ça n'allait pas passer. Donc j'ai commencé à revendre des bêtes pour soulager un peu les prairies et que les bêtes puissent avoir à nouveau assez à manger sur la ferme et que j'ai pas besoin d'acheter du fourrage à l'extérieur parce que j'en étais arrivé là. Il y a eu un moment là, une sorte de bulle de tranquillité, parce que le fait de vendre les vaches, ça m'a ramené de la trésorerie. Sauf qu'en fait, quelques mois après, ces vaches n'étaient plus là pour me fournir le lait qui aurait pu me rémunérer. Et l'argent que m'avait amené leur vente était déjà parti dans les mensualités, quoi. Donc quelques mois après, là, c'était vraiment l'alerte rouge. Quand je dis ça, c'est vers début 2018 à peu près, quoi, quand vraiment la situation a commencé à être critique. Il y a vraiment une faute de ma part de ne pas aller chercher l'accompagnement et le conseil avant l'installation pour ce qui est de la technique. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me serais dit d'ailleurs que c'était pas possible de me rémunérer avec seulement du lait, quoi, hein, de l'élevage laitier. Et après l'installation, quand ça a commencé à être difficile, je pense que j'aurais dû aller chercher de l'aide, en fait. Alors c'est ce qui s'est passé, mais tard.
l'arrêt de la production laitière était déjà enclenché quand j'ai été voir Solidarité Paysans, qui est une association qui accompagne dans pas mal de départements les agriculteurs, agricultrices en détresse. Et ils m'ont vraiment très bien accueilli et j'ai trouvé que leur approche n'était pas seulement sur le technico-économique, mais aussi sur l'humain et sur mes aspirations et sur le bilan que je faisais de mon expérience passée là. Et à m'accompagner vraiment à chercher moi-même les solutions. Il suffit de peu de choses quelquefois, hein, je pense, mais déjà de se sentir écouté, ça sert beaucoup, je pense. Quand j'ai décidé d'arrêter le lait, j'ai donc repris un boulot salarié à l'automne 2018. Même avant d'arrêter le lait, je me suis organisé avec une copine qui venait traire les vaches pendant que j'étais salarié à côté parce que là c'était vraiment urgent de rentrer des sous. Donc là j'ai repris un travail à temps plein pendant quelques mois et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a sorti de la ferme, sorti de l'ambiance dans laquelle j'étais arrivé. Ça m'a fait rentrer de l'argent, alors ça c'était tranquillisant au possible. Je considère que j'ai réussi à me sortir de ce tunnel-là, mais pendant 2 ans, 2018-2019, ça a été très compliqué quoi, d'essayer de trouver une solution pour continuer à rembourser. J'étais à 1600, sur la fin j'étais à 1800 € par mois de mensualité, quoi. Et il ne te reste plus rien pour la famille, la maison, etc. Une chose qui m'a bien aidé, c'est qu'on a monté un groupement foncier agricole sur la ferme en 2019, qui m'a permis de me soulager d'une partie de mes emprunts et qui a permis que la banque accepte d'étaler le reste de mes encours sur 7 ans, quoi. Ça m'a fait du bien d'être salarié, parce que j'ai gardé un pied, ou j'ai remis un pied dans la société, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai encore ce boulot une quinzaine d'heures par semaine dans une ferme où ça se passe super bien. J'ai plutôt l'envie de diminuer progressivement ce boulot salarié. Après, je me demande si c'est pas une fausse bonne idée. Est-ce que je vis de la ferme? La réponse est non. Sauf qu'il y a un attachement pas très rationnel à la ferme qui fait que quand même je persiste. Par contre, j'estime avoir un revenu correct, on va dire, du salariat plus de la ferme. Quand je te parle de revenu correct, les deux cumulés, je pense que je suis autour de 700-800 €. Après avoir payé les mensualités, qui sont maintenant descendues à 350 €. Dans notre rythme de famille, moi j'estime que c'est précieux d'avoir une organisation souple, de ne pas travailler de manière excessive. Enfin, peut-être que si je voulais tirer un salaire de la ferme seulement, il faudrait que je bosse 60-70 heures sur la ferme. Ça, j'y suis pas prêt aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Il y a aussi dans la notion de revenu correct, le revenu moral, tu vois, et c'est un lieu où je me sens bien. L'équilibre de tout ça, je trouve, est intéressant, quoi. Ça, c'est mon avis. Il faudrait en discuter aussi avec Marie, ma compagne. Bon, elle est à peu près de cet avis-là. Il y aurait sans doute quelques nuances. Même si la ferme n'est pas viable, comme on l'entend, viable, j'estime que j'en vis, ouais. Ouais. J'en vis bien même.